Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de la France aujourd'hui, victoire courte, 1-0 contre l'Autriche pour cette première sortie dans cette compétition. Courte victoire, victoire difficile, victoire compliquée pour la France aujourd'hui. Cette équipe de l'Autriche qui a joué un excellent match, qui a posé énormément de problèmes à cette équipe de France. Parce que même si le match avait terminé nul, je pense qu'on n'aurait pas été surpris. Parce que selon moi, cette équipe d'Autriche méritait mieux compte tenu de ce qu'ils ont produit dans ce match-là. 11 de départ de la France pour ce match. Maignan dans les buts, Koundé à droite, Hernandez à gauche. Défense centrale, Saliba et Upamecano. Devant eux, en double pivot, Rabiot et N'Golo Kanté. Devant eux, Dembélé à droite, Marcus Thuram à gauche. Griezmann dans un rôle de numéro 10 et Mbappé qui était sur le papier en attaque. Donc, la France a eu énormément de difficultés à sortir le ballon dans ce match-là. Que ça soit en première période, avant le but de l'action de Mbappé, le centre où malheureusement le défenseur il a essayé de dégager la balle avec sa tête, mais malheureusement c'est allé au fond. Mais avant ça, s'il y avait quelques petites occasions individuelles, là, Mbappé qui avait trouvé une action, je ne me rappelle pas si c'est Rabiot qui lui a donné la passe et il a tiré, très bel arrêt du gardien. Mais il faut dire que dans le jeu, c'était pas ça. Cette équipe autrichienne, aujourd'hui, le coach Rangnick, il est venu dans un système en 4-2-3-1 également, mais c'est un 4-2-3-1 où quasiment tout le monde était concerné, que ce soit Laimer et Labitzer, pour ne citer que. Ils ont été excellents et surtout ils ont été dans un rôle beaucoup plus en avant, ce qui permet d'amener la première ligne agressive contre les joueurs français, surtout en défense. La France n'a pas forcément un gars qui est capable de sortir les ballons tête reposée. C'est des Saliba qui c'est le meilleur défenseur d'Arsenal cette saison-là, mais c'est pas vraiment son point fort. Upamecano qui a connu une saison compliquée au Bayern de Munich, d'ailleurs dans les demi-finales il a même pas joué. Donc c'était plus ou moins Griezmann qui était censé être le métronome pour venir chercher le ballon et distribuer le ballon, faire circuler le jeu. Alors, est-ce que c'est lui qui n'était pas dans un bon jour, ou du moins est-ce que c'est les gars, les Autrichiens qui l'ont empêché? J'ai envie de dire que c'est ça, parce que à chaque fois, il y avait une agressivité quand la France avait le ballon, et surtout, il récupérait la balle beaucoup vite, et quand il le récupérait, que ça soit de la défense ou au milieu et en attaque, ils ont été impressionnants. Première individualité dans ce match-là, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a fait un très grand retour en sélection. D'ailleurs, il a terminé homme du match complètement mérité. Ce double pivot Rabiot, N'Golo Kanté, c'est lourd, c'est dur. Ça amène un équilibre dans cette équipe-là. Les passer tous les deux, c'est compliqué. Les deux, une grosse volume de jeu. Vous avez vu N'Golo qui est partout sur le terrain, comme à son habitude. Techniquement, il est excellent. Il n'en a pas perdu une miette, on dirait. Je ne l'ai pas regardé en Arabie Saoudite, évidemment, mais physiquement, il a été excellent. Il a pris tout le compartiment du jeu pour lui. À chaque fois, c'est lui qui cassait les lignes, récupérait des ballons. Il faisait des passes aussi sur le côté. Et à côté, Rabiot aussi, c'est costaud. Rabiot, ce gaucher-là, son style de jeu direct qu'il a, et il est très dur sur l'homme. Franchement, je pense que ça a amené un équilibre dans cette équipe-là. C'est d'ailleurs l'avantage qu'a la France, c'est que c'est pour ça, pour moi, je les classe comme les premiers favoris pour gagner cet Euro. Parce que oui, il y a l'Allemagne qui est excellent, il y a l'Espagne, les deux qui ont fait d'excellents matchs. Il y a l'Angleterre qui a fait une victoire hier. On va en parler un petit peu à la fin de cette vidéo. Il y a le Portugal qui va jouer demain. Ces équipes-là, au vu de l'effectif qu'ils ont, ils sont censés être les favoris, bien devant la France. Mais ces dernières années, si on considère une équipe qui est régulier, finale champion en 2018,
finalistes en 2022, l'Euro 2021, ils se sont fait éliminer. Dis-moi, ça a été une surprise. Ils ont été surpris par cette équipe suisse. Mais en termes de régularité, d'équilibre, je pense que cette équipe de France, c'est quand même quelque chose. Une équipe qui n'a pas besoin de bien jouer, une équipe qui n'a pas forcément besoin d'avoir le ballon, qui se contente de faire le strict minimum. Et de temps en temps, ça arrive. Sinon, j'ai bien aimé le match de Koundé sur le côté droit. C'est vrai qu'il n'y avait pas véritablement un vrai ailier comme qu'on peut le dire en Vinicius pour voir ses pointes de vitesse. Mais Koundé, je pense qu'il commence à s'habituer dans ce rôle de latéral droit et je trouve qu'il a été excellent. Sinon, Mbappé qui a pas fort fait un grand match, c'est pas un mauvais match non plus. Il aurait pu marquer dans ce match-là. Je vous parlais de l'action, la première action, il a tiré sur le gardien. C'est lui qui a fait le centre sur une action de Dembélé. Il a récupéré le ballon, il a centré et donc c'est contré sur la tête du défenseur, c'est allé au fond. Il y a une action individuelle où il n'y avait pas vraiment d'action qu'il a créée à lui tout seul. Manque d'attention de la part d'un défenseur. Il l'a pris de vitesse, il a battu l'autre et arrivé devant le gardien. Même lui, il n'a pas compris. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il savait exactement où il allait mettre la balle. Mais le ballon est parti dehors. Donc, frappe dévissée. Malheureusement pour lui, c'est pas rentré dedans. Alors, il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Et d'après ce que j'entends, il paraît que il s'est peut-être cassé le nez. Ça va peut-être lui prendre beaucoup plus de temps pour revenir. Mais franchement, c'était pas un très bon match. Mais à l'image de cette équipe de France-là, parce que quand t'es pas capable d'avoir le ballon, t'es pas capable d'avoir quelqu'un pour faire circuler le ballon, c'est compliqué. Et surtout, le match de Dembélé sur le côté, ça n'a pas arrangé l'équipe. Dembélé, il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Je pense que c'est l'un des pires joueurs aujourd'hui sur le terrain pour la France. Marcus Thuram, dans ce rôle d'ailier, on sait que Marcus Thuram, c'est pas un vrai neuf avec l'Inter de Milan dans cette association-là qu'il a avec Lautaro Martinez. C'est les deux en attaque et les deux, j'ai envie de dire, c'est pas des vrais numéros 9 ou du moins c'est pas des 9 à la Giroud qui vont rester dans la surface. C'est des 9 qui aiment ça décaler sur le côté, reculer un peu, venir chercher des ballons. Et sur le côté aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match, mais c'était pas si excellent que ça non plus. Entre lui et Mbappé, ils ont énormément permuté sur le côté. Mbappé qui a joué à droite, à gauche, au centre. Peut-être qu'il se prépare pour le Real de Madrid. On va voir ça très vite quand il va commencer à jouer. Mais voilà, donc Zizek Rabiot, c'était excellent. Lucas Hernandez, défensivement, il est costaud à l'image de son frère. Offensivement, il amène quelques petites actions aussi également. Mais voilà, donc victoire de la France, pas forcément grand-chose à dire dans ce match-là, sinon que c'était un très bon match de la part des Autrichiens. Ils méritaient mieux, ils auraient pu ou même auraient dû marquer, manque d'efficacité dans ce match-là. Et quand tu joues contre la France, les peu d'occasions que tu as, il faut réussir à les mettre au fond. Et surtout avec ce N'Golo Kanté là qui a été excellent aujourd'hui pour son nouveau match, pour son retour en sélection. Je pense que hier, l'Angleterre avait gagné, pardon, parce que tout le monde, on n'arrête pas, même moi je dis que l'Angleterre a perdu. Cette équipe a tellement d'individualité que on s'attendait beaucoup plus de leur part. Mais contrairement à l'Angleterre, je pense que la France, c'est son genre de match. Je pense pas qu'il y a un supporter français qui va être fâché aujourd'hui, même si l'équipe n'a pas produit beaucoup de choses. Mais c'est à l'image de la France, c'est leur jeu, c'est comme ça qu'ils jouent. Ils comptent sur des individualités comme Mbappé, Dembélé, ça va vite. Mais aujourd'hui, les Autrichiens les ont empêchés dans leur jeu. J'espère qu'ils vont prendre compte. Et pour affronter le deuxième match, ils sont dans un groupe où il y a la Hollande, il y a le Pologne, donc deux matchs qui vont être compliqués. Lewandowski, je ne sais pas s'il sera déjà de retour pour la Pologne qui avait perdu contre la Hollande hier 2-1 et la Hollande, c'est une très belle équipe aussi. Donc l'Angleterre, les amis, on va en parler un petit peu. Victoire de l'Angleterre, 1-0 sur une tête de Bellingham, Bellingham, comme on dit.
qui a encore fait un excellent match hier, tout simplement, à l'image de sa saison au Real de Madrid, à une action construite quasiment. Il était au début de l'action et il était à la fin. Il a jailli, il a marqué une tête. Donc, cette équipe anglaise, comme beaucoup de gens ont pu le dire, c'est une équipe que j'ai trouvée avec beaucoup de déséquilibre là-dedans. La Serbie les a dominés hier, notamment en deuxième période. Après leur but, la Serbie les a dominés. Je me dis que le coach, il a fait des choix forts. Il a voulu faire plaisir à certains joueurs qui ont eu peut-être une excellente saison, qui ont fait une très bonne saison dans leur club. Mais est-ce que ça profite à l'équipe? Je ne pense pas. Dommage, il a perdu Luke Shaw, qui était censé être le titulaire à gauche. Du coup, il a dû mettre Trippier à gauche. T'as John Stones en défense centrale qui a eu une saison compliquée. Il a été blessé pendant longtemps à Manchester City. Le double pivot, je me pose des questions. Declan Rice et Alexander-Arnold, est-ce que c'est le vrai double pivot qu'a besoin cette équipe-là pour avoir un équilibre? Arnold, faut pas oublier que c'est Klopp qui lui a trouvé cette position-là parce qu'il l'aime, c'est son joueur. Il n'a pas voulu le mettre sur le banc, donc il a créé un poste pour lui. Donc il expérimente à peine ce système-là au milieu de terrain. Certes, balle au pied, il t'amène énormément de choses, mais quand il n'a pas le ballon, c'est un déséquilibre total. Je pense qu'un gars comme Gallagher, quand il est monté, c'était plus ou moins ça, même si c'est pas forcément, peut-être aussi pas le joueur qui pouvait jouer, mais c'est un style de joueur à la Valverde et avec une grosse volume de jeu, surtout défensivement, il a beaucoup d'activités et ça pouvait peut-être libérer quelqu'un comme Declan Rice. Sinon, Phil Foden à gauche, c'est pas forcément la meilleure chose. Je pense que vous l'avez vu dans ce système-là, je pense qu'il y a un seul gars qui s'est régalé, c'était Bellingham. C'est dans son rôle comme il était au Real, il est à l'aise pour revenir défendre, il est à l'aise pour dicter le jeu, il est à l'aise pour partir très vite avec le ballon, construire le jeu et être à la finition. Mais Phil Foden, l'éloigner comme ça sur un côté, à moins qu'il innove un peu, qu'il sort un peu de cette zone-là. Et surtout hier, la Serbie les a dominés, donc il était plus ou moins quasiment tout le temps dans une position défensive. C'est pas forcément sa meilleure position. Et je pense que va falloir que le coach il travaille là-dessus. Sinon, Saka, c'était pas un mauvais match. Il a été excellent, surtout en première période. C'est lui qui a centré, a donné la passe décisive pour Bellingham. Et dans les duels en 1 contre 1, il a été excellent. Dans les replis défensifs également, ça a été excellent. Harry Kane, en première mi-temps, qui a touché que 2 ballons. Est-ce que c'est lui qui n'a pas été bon? Moi, je pense plus que c'est dans l'animation du jeu qu'il manquait quelque chose. Declan Rice, il a touché beaucoup de ballons. Bellingham également. Mais derrière eux, quand de temps en temps, tu donnes des ballons à droite pour Saka, surtout le jeu de l'Angleterre hier, ça a été ça. C'était plus sur le côté avec Saka et Foden. Et Harry Kane n'a pas énormément touché de ballon. En deuxième mi-temps, il en a touché beaucoup plus. Il y a eu une tête sur la barre transversale, malheureusement pour lui qui n'est pas rentré dedans. Il a touché beaucoup d'autres ballons où il est revenu chercher. Mais pour le joueur qu'on attend, qui doit venir et marquer des buts comme il l'a fait au Bayern de Munich, c'était pas forcément ça. Donc c'est ça que je pense sur le match de l'Angleterre. Contrairement à la France, je pense que la France, eux, ils ont fait leur match 1-0, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de grand chose. C'est une équipe prudente, c'est une équipe qui compte sur des individualités. Mais l'Angleterre, avec les choix qu'a fait le coach, il faut dire quand même qu'il a laissé quelqu'un comme Sancho, même si Rashford, je ne suis pas forcément contre parce qu'il n'a pas fait une très bonne saison. Grealish, on peut se poser des questions, même s'il représente quelque chose, mais d'accord, on peut se dire oui, il aurait pu l'amener, il aurait pu ne pas l'amener, mais je pense qu'avec la saison qu'a fait Sancho, c'est quand même quelqu'un qui est allé en finale de Ligue des Champions, qui a été en demi-finale, vous l'avez tous vu devant le Paris Saint-Germain. Je pense qu'au moins lui, il aurait dû partir sur ce côté-là.
Voilà, il va falloir qu'il trouve un système pour faire jouer les gars, peut-être faire des choix forts, même s'il n'a pas forcément beaucoup d'options, que ça soit en défense. Mais sur le point de l'attaque, il y a beaucoup trop de joueurs. Au milieu, il y a beaucoup de joueurs. Donc, à lui de trouver le bon ingrédient pour faire fonctionner cette équipe-là, parce que nous, c'est ça qu'on attend. L'Angleterre en forme, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, etc., qui a fait un équipe qui avait gagné l'autre jour, je me rappelle pas contre qui. Donc là, c'était une très belle équipe italienne avec des Jorginho, des Barella, etc. Donc c'est ça qu'on aimerait voir jouer. Donc aujourd'hui, il faut dire aussi les amis, ça a été quand même une journée compliquée pour les grands. Je dirais ça comme ça. L'Ukraine a perdu, ils étaient censés être l'une des favoris avec l'effectif qu'ils ont, des Sigankov, des Dovbyk, des Modric, etc. Mais ils se sont fait battre 3-0 et la Belgique aussi qui a perdu. Donc c'est pour ça que je dis que la France en sort mieux. Je me disais, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, il fallait être prudent avec cette équipe autrichienne. Ils n'ont pas déçu. Ils auraient dû marquer des buts, mais la France a tenu et a réussi à arracher la victoire. Et il ne faut pas oublier de le dire, très grand match de N'Golo Kanté aujourd'hui. Donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Comment est-ce que vous avez trouvé la France. Et pourquoi pas parler un peu de l'Angleterre. Hier, j'ai pas pu en parler. J'en parle aujourd'hui. Et donnez-moi votre ressenti aussi jusqu'à présent sur l'Euro. En attendant de regarder l'autre équipe qu'on attend encore demain, Cristiano Ronaldo avec le Portugal qui sera au rendez-vous. Donc d'ici là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!